C'est le printemps, le temps des fleurs, le temps où Bruxelles danse la nuit comme le jour grâce aux organisateuristes de soirées, aux performeuses et aux DJ. C'est eux qui donnent un peu de leur âme pour vous enivrer, rien qu'avec de la musique. Et bienvenue dans Autrement avec Arnaud alias Athéna Likis. Bonsoir Salut, Arnaud, bonsoir Athéna, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir Ravi de vous accueillir. Alors on vous voit là parce que tout le monde ne vous connaît pas en Arnaud. En Athéna par contre, on peut dire que vous êtes connu. Un peu plus, ouais. Bon, je sais que ça dépend, ça reste niche le drag je pense encore, mais on fait ce qu'on peut pour avoir plus de taf. Ouais. Une des reines de la nuit, drag, on va parler de votre expérience en tant que drag dans le milieu de la nuit, mais aussi de votre nouvelle idée, organiser une soirée, être vraiment producteuriste de cette soirée. C'est vous qui choisissez les DJ, vous allez le dire d'ailleurs qui vous avez choisi. Merci d'être là. Merci. En face de vous, Jane Hassen. Lady Jane, c'était votre nom à un moment, on vous a connu comme ça aussi, Bruxelles. La scène queer bruxelloise vous connaît historiquement. On voit derrière vous des photos de la Cat Club, une soirée qui a commencé en 2008, je crois. 2002, en très 2002 petit. même, oui, ouais. Très petit, et puis les grandes éditions un peu plus tard, pour être vraiment... Le principe de ces soirées, on va le dire brièvement avant d'en reparler, c'est que vous alliez dans des endroits qui n'étaient pas des discothèques, des boîtes de nuit, pour faire la fête, rassembler un public qui ne se trouvait pas toujours de place dans des lieux de soirée aussi. Oui, et aussi créer une liberté. Les gens découvraient à chaque fois un nouveau bâtiment que nous, on préparait pendant des mois pour organiser une soirée. Toujours des bâtiments qui étaient vides à ce moment-là. Et c'est là où la communauté se retrouvait. Voilà, alors l'historique avec vous, mais pas seulement, parce que vous avez encore plein de nouveaux projets dans ce nouveau lieu, Bodies in Space, dont on va vous parler. Mick, bonsoir, Michael Bursten. Bonsoir. Vous êtes producteur, directeur artistique de Kiosque Radio. Donc tout ce qui se passe au niveau du parc de Bruxelles, qu'on appelle aussi Parc Royal, avec ce petit kiosque qu'on voit derrière vous, les DJ qui s'enchaînent et qui font bouger là les gens qui se posent dans le parc. Vous, finalement, vous avez rendu le parc de Bruxelles hyper branché avec ce projet déjà il y a quelques années. Ça rassemble du monde, mais... Donc, on y fait de la musique, mais c'est pas seulement ça. Le kiosque radio, c'est vraiment l'idée de rassembler des amoureux de musique à Bruxelles. Oui, c'est ça. C'est un lieu qui offre de la culture gratuite dans l'espace public 7 jours sur 7, sans entrée payante, sans porte, sans distinction de qui que ce soit. C'est libre à tous et c'est au milieu de la ville. Et c'est ouvert tous les jours de midi à, heureusement pas à minuit, de midi à 22h. Depuis 7 ans. Et toutes les heures, il y a un artiste qui se représente devant une caméra. Et donc on peut le voir aussi, même si on n'est pas au Parc Royal, on peut aller voir ce qui se passe sur la webcam. Voilà. L'idée, c'est de voir la radio en direct dans l'espace public, c'est-à-dire en tant que personne physique, offline et online aussi. Donc on est dans l'organique et dans le digital en même temps. Et c'est vrai que ça constitue une communauté de gens, des gens qui se croisent, des styles différents, parce qu'on a vraiment une programmation assez éclatée. Du coup, ça permet à certaines personnes de se rencontrer, de créer des nouvelles connexions. Je crois qu'on arrive dans la ville et qu'on connaît personne, c'est un endroit où on peut se risquer à s'asseoir et rencontrer quelqu'un de nouveau. Dans l'espace public, il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça. Donc parfois, il y a des gens qui cherchent des interactions sociales. Pendant le Covid, on a été aussi assez présents. Ouais, ça vous a fait bouger, évoluer aussi. Et puis vous êtes, j'ai l'impression, devenu une plateforme hyper importante pour tout ce qui se passe en termes de DJ dans cette ville. Lily, Acide Lily, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes DJ, performeuse, productrice de musique aussi. Vous avez déjà joué au Kiosque Radio ? Oui, 2 fois. Voilà, c'est la preuve qu'on s'y rassemble. Vous êtes ici pour parler d'un collectif en particulier qui s'appelle Misfit, un collectif important qui, dans le milieu de la nuit, dans le milieu des soirées, veut défendre la place des femmes lesbiennes et des femmes trans. Misfit, c'est plusieurs soirées organisées et c'est cette petite énergie entre vous parce qu'il y a bientôt une grande soirée que vous allez organiser à la baie. Oui, c'est ça. On organise... là, on n'a pas fait de soirée depuis longtemps parce qu'on préparait Outrageous le 16 mai.
à l'ancienne Belgique. Du coup, un très gros projet avec un line-up des artistes fantastiques. Voilà, c'est la soirée qui a lieu la veille de la Pride. Depuis quelques années, l'AB organise des soirées qui parlent de la communauté queer ici, et c'est votre collectif qui a été choisi pour l'organiser, avec une grosse prod. Vous faites partie d'un autre collectif, Lily. Et très exactement. Je fais aussi partie d'un collectif qui s'appelle Les Tordus, et c'est un collectif de 5 DJ qui font un méga back-to-back un peu décalé sur scène. C'est queer, punk et ça vient on vient un peu tous de l'underground et j'ai eu la chance de vous suivre. C'était à la Kickebiche à la Vallée il y a 2 semaines. Regardez ce que ça donne, les Tordus. Alors viens avec moi Cyprien, je vais te présenter les Tordus. Voici les Tordus, on les a retrouvés en pleine répétition avant leur grand mix collectif sur la scène de la Vallée. La sulfureuse Acide Lily, l'éclectique Arthur Scott, les icônes de la rue du marché au charbon DJ Manusco et Tom Leblanc, et le talentueux mais sombre Baxter. 5 DJ qui font bouger Bruxelles, mais d'habitude tous de leur côté. On se connaissait tous, mais on n'avait jamais pensé à faire un truc ensemble. Celui qui y a pensé, c'est lui, Dom, co-organisateur de la Kickebiche, mais aussi de la Pink Night, la grande soirée annuelle pour la communauté queer qui avait lieu à la baie cette année. Et l'idée, c'était de créer un super groupe. Comme un peu on fait aux États-Unis, les Rage Against the Machine qui avaient fait un super groupe avec Cypress Hill. Bon voilà, comme c'est les 5 DJ que je préfère sur Bruxelles, c'est pour moi les plus underground, avec qui j'aime danser sur leur son dans les soirées, au Belgica, un peu partout. Je trouvais qu'il pouvait y avoir une entente entre eux pour faire ça. Et je leur ai envoyé un message, je leur ai dit, vous avez 2h15, vous êtes 5, on vous laisse la grande salle de la baie. Et forcément, ils ont dit oui tout de suite. Il y a un truc de magique qui s'est produit la première fois qu'on a joué, parce que après la baie, en fait, on a mis 15 jours à s'en remettre. C'était démentiel. Les retours des gens étaient tellement fous et tout. On s'est dit, on attend un autre gros truc. Et puis là, c'était l'occasion. Et donc, on revient là aujourd'hui à la Vallée. Vous n'êtes pas ici pour dormir? C'est parti avec un Y. Je pense qu'il y a eu une création d'un monstre. Parce que plus ça continue, plus on a des idées de bêtises collectives. Et c'est très jouissif à faire ensemble. Quand tu mixes seul, tu te soucies un peu genre du flow de la soirée. Et là, à 5, on peut pas vraiment prévoir le flow. On se laisse porter un peu par les autres. Notre énergie, elle est vraiment unique sur le fait où on garde quand même nos personnalités en tant que DJ. On a nos tracks, nos ambiances, mais qu'on arrive à faire en sorte de se suivre et de faire évoluer la soirée à 5. Le fait d'être à 5, ça donne une confiance et une plus forte, et ça permet de faire des trucs, plus de trucs. C'est pas seulement les gens dans le public qui sont en train de faire une fête, mais c'est aussi nous-mêmes, entre nous, qui font la fête sur scène. C'est ça, je pense qu'on est tous des gens qui aiment bien faire la fête. Et c'est surtout ça que le public va voir, qu'on aime bien la fête. Et ça, c'est le plus important. Ce qui est cool, c'est que c'est totalement imprévisible. Et du coup, on ne sait pas ce qui va se passer, en fait. Et donc, même nous-mêmes, on est surpris à la fin, parce qu'on ne sait jamais quelle direction ça va prendre. C'est en famille, ouais, c'est vraiment, on est dans notre salon. C'est un chaos organisé. Le chaos organisé des Tordus, merci d'avoir accueilli une caméra. C'est pas toujours facile, et c'est pas trop la mode non plus d'accueillir les caméras dans des lieux de soirée. Hein. Là, on l'a fait parce que c'était toi. Et oui, l'émission autrement et sa réputation. Mais c'est important quand même de montrer que des collectifs comme ça peuvent se créer, de voir l'énergie aussi que ça peut créer chez le public. Jane, vous avez l'habitude, vous, de rassembler des DJ, parfois les mettre en collectif. Ça vous est déjà arrivé aussi en tant que productrice de se dire « Attends, celle-là et celui-là, je les veux ensemble, ça va donner quelque chose ?» En DJ, non. Tu fais ton line-up et là, tu essayes quand même d'aller dans un style qui suit, qui a de la sens. Il y a une réflexion dans les line-up. Oui, bien sûr. Mais j'ai plutôt ça, par exemple, quand je faisais des événements à la mercerie, c'est plutôt la performance, la danse. Et là, j'ai vraiment curaté beaucoup plus dans ce sens-là. Ces collectifs-là, avec un autre collectif, essayer de voir qu'ils créent quelque chose ensemble que normalement, on n'aura pas. Ouais.
Arnaud, Athéna, Likis, pourquoi décider d'organiser une soirée? Parce qu'on entend que les drags sont appelés dans des soirées maintenant, vous êtes appelés pour performer, ça n'a pas toujours été facile, je crois, pour faire entendre aussi ce que vous valez, comment bien se faire payer, pour le dire clairement. Et puis là, vous vous dites, bah, allez, c'est à mon tour d'organiser une soirée, de choisir les DJ que j'aime, de les assembler sur la scène. En fait, quand on performe, on n'a pas trop le choix sur ce qui va se passer sur la soirée. En fait, on sait ce que nous on va faire, on ne sait pas comment ça va se passer. Des fois, même au niveau des lumières, machin. Donc moi, j'avoue que il y a de moins en moins de lieux à Bruxelles pour des soirées de performance, et du coup j'étais moins excité dans le fait de performer, parce qu'en fait performer dans des endroits où la lumière est pas bonne, où tout ne fonctionne pas correctement, en fait ça met pas le performeur et la performance en valeur. C'est un peu décevant quand on met beaucoup de temps et beaucoup d'argent dans nos créations de costumes, le temps de création dans la chorégraphie, tout ça. Et en fait j'avais envie, en fait c'était donc déjà pour ça, pour performer quand je voulais, où je voulais. Et en même temps, je voulais aussi faire des soirées qu'il n'y a pas trop à Bruxelles. Alors, peut-être que je ne les connais pas, mais il y a beaucoup de soirées techno, beaucoup de soirées, d'ailleurs, souvent techno. Mais je voulais une soirée plus disco house funk, parce que j'adore ce style de musique et que je trouve que ça manque un petit peu à Bruxelles. Et je voulais faire la fête en journée. Donc en fait, le concept aussi, c'est que là, on a choisi le dimanche, ça pourrait peut-être le samedi, mais on garde le dimanche, de 16h à minuit. Et en fait, moi, ça me permet de me dire que je fais la fête. Ceux qui veulent continuer parce qu'ils ne travaillent pas le lendemain, sans problème. Mais ceux qui veulent arrêter à minuit peuvent aussi commencer la semaine correctement. Donc en fait, c'était faire un espace où en fait, je peux choisir mes DJ, performer comme je veux. C'est pas une soirée de performance où il y a 25 choses sur la soirée. C'est en pas fait, un cabaret drague, quoi. Voilà, en fait, c'est que je voulais pas un autre, parce qu'il y en a des très bons à Bruxelles. Moi, je voulais une soirée où moi, je peux faire la fête. En même temps, je travaille. Ça veut dire que je peux performer. Ça s'inclut un peu dans les DJ sets, les performances, mais des numéros travaillés, pour qu'en fait tout s'arrête pas parce qu'il y a un show. C'est-à-dire qu'en fait il y a la musique, tout ça s'arrête, on regarde le show, ça recommence. En fait, c'est ceux qui veulent pas regarder, me regarder performer, ne me regardent pas performer. Michael, sur cette tendance à avoir de plus en plus de techno, peut-être dans nos soirées, dans nos lieux, est-ce que vous le constatez, vous qui avez quand même une bonne vision de tout ce qui se passe? Kiosque Radio, c'est éclectique. Est-ce que vous êtes aussi un petit peu... vous sentez qu'il y a plus de techno ou pas, justement? C'est drôle que tu nous appelles éclectique, parce que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. On est une radio qui a toujours voulu représenter la musique en tant que telle. On essaie de faire le filtre entre ce qu'on trouve bon et moins bon, et de représenter ceux qui le sont moins en général, même si parfois on les met aux côtés de gens qui sont plus connus. Mais la techno est clairement devenue un style qui nous est beaucoup proposé, et clairement on doit faire un énorme filtre parce qu'on n'a que 8 heures par jour et que c'est pas... Donc le filtre est fait quand même, quoi. Voilà, il y a un pourcentage énorme de propositions de musique très, on va dire très club et très intense, et clairement il y a un filtre qui est fait. Ouais. Misfit, c'est quoi le style musical? C'est plus... Alors, house. Mais en fait, ouais, on va dire, c'est difficile d'expliquer ça simplement, mais l'idée c'est pas de la techno. C'est pas de la techno, mais pour les non-initiés, ça pourrait être de la techno, c'est de la musique genre répétitive, mais l'idée c'est d'avoir genre des éléments percussifs ou des éléments genre, comment dire, un peu pour vraiment mettre un peu le care, ouais, et avoir une énergie qui est plus positive, de danser ensemble et de faire la fête ensemble et d'avoir quelque chose, de créer une communauté. Je pense que parfois dans certains styles de musique il peut y avoir des trucs plus dark, plus sombres, plus froids, et du coup je dirais l'idée de Misfit c'est d'avoir quelque chose de chaleureux, d'avoir une musique qui fait danser, qui fait bouger, tout en étant un peu genre je dirais underground, et un peu une sélection un peu intéressante d'artistes qui sont reconnus pour leur production. Et d'avoir ce côté dansant, en tout cas, on a envie de bouger ensemble. La Cat Club, c'est ça aussi, bouger ensemble. Alors, on a un peu reparlé de cet historique. J'aimerais quand même revenir un mot sur cet historique, parce que est-ce que la Cat Club, ça a changé aussi la scène bruxelloise? Vous êtes arrivé avec votre projet qui a évolué, on vous a vu à Beaux-Arts, on vous a vu dans des vieux bâtiments prendre le devant pour faire des fêtes. On va voir des photos de ces moments
événement assez incroyable où plein de gens sont rassemblés et on est il y a de ça 10 ans, donc c'était aussi une autre ambiance à ce moment-là. C'est quoi le style de musique? C'est quoi ce que vous avez envie de donner aux gens à ce moment-là? Je pense qu'à l'époque, c'était plutôt de la house, parce que ça commençait en 2002 et à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose à Bruxelles dans ce style-là. C'était plus de la techno et nous, on n'aimait pas trop ça parce qu'on trouvait ça un peu froid. Et donc, c'était de la house et quand même aussi assez alternatif, quoi. Jamais des grands noms ou on avait les grands noms avant qu'ils étaient grands. Et ils ont toujours réussi à garder c'est sur ce fil de la qualité de l'outsider. Et moi, je me rappelle, c'était assez électro aussi au début. L'électroclash, ils faisaient toujours ce qu'il y avait de bon dans l'électroclash et puis des lieux insolites. Pas trop influencé par le style du moment. On faisait vraiment notre truc à nous. Et ça marchait parce qu'à un moment, on invitait même des DJ pas connus du tout. Et comme les gens savaient que c'était la Cat Club, tout le monde venait quand même. Ouais, il y a ça aussi. Et c'est ça qui est chouette, que tu peux faire découvrir des DJ qui commencent. Et c'est comme ça qu'on commence. C'est ça que je voulais vous demander, Lily, comment on commence? C'est pas forcément un métier, il n'y a pas de formation, enfin c'est pas un métier dans le sens où c'est pas très reconnu, je pense. On peut avoir le statut d'artiste quand on est DJ, mais comment on commence là-dedans? Est-ce qu'on se dit un jour je veux être DJ, ça va être ça mon objectif? Ou plus par rapport à la création de soirée ou par rapport à être DJ? À être DJ justement. À être DJ. En tout cas pour moi c'était un peu un accident, je voulais apprendre à produire et on m'a dit d'acheter un contrôleur DJ. Et du coup voilà, maintenant j'apprends à produire 10 ans après. J'aurais dû commencer il y a 10 ans. Mais je pense que c'est surtout une passion pour la musique. En tout cas pour moi, et quelque chose de vouloir transmettre une énergie, transmettre ce qu'on trouve, faire jouer de la musique d'artistes peu connus et que cette musique aille plus loin que juste l'internet ou... Mickaël, c'est qui les gens qui viennent vers vous? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un DJ type à Bruxelles? Est-ce qu'il vient d'une formation? Qu'est-ce qu'il espère chez vous aussi? Et qu'est-ce que vous pouvez lui offrir? Donc, est-ce qu'on est DJ, on se dit, il y a le Kios Radio, je pourrais partager ce que je fais chez moi, dans ma cave, dans ma chambre. Et comment vous filtrez aussi? À partir de quand on est un bon DJ? C'est peut-être ça que je veux dire. En fait, moi, j'étais DJ avant. Donc, j'étais DJ pendant 15 ans. J'ai tourné beaucoup partout. J'ai joué à Tomorrowland, mais j'ai joué à Dour. J'ai joué dans les squats, partout. J'étais résident au Mirano, Dirty Dancing. Et j'ai eu cette carrière, on va dire, de DJ jusqu'à mes 30 ans. Et puis, j'en ai eu marre, à un moment. Je me suis dit que j'en avais marre de me faire accueillir. J'avais envie d'accueillir les gens. Et je ne trouvais pas non plus dans les radios ce que je voulais. Et Kiosque, c'était un peu une espèce pas de rédemption, mais de projet qui allait pouvoir me permettre d'accueillir ceux qui ne trouvaient pas d'espace. Et du coup, parfois, on reçoit des mails de gens qui nous disent oui, mais je comprends pas, je reçois que des refus, j'essaie de jouer, j'achète des disques, je suis passionné, mais je trouve pas de date, il n'y a pas de salle, il n'y a pas de projet. Alors souvent, ma réponse, c'est si ça convient pas à la radio, autant dommage, mais il y aura peut-être d'autres endroits où tu pourras te représenter. J'espère qu'un jour, il y aura d'autres radios pour ce qui ne nous convient pas. Et aussi, pour moi, je propose aux gens de prendre des initiatives qui leur permettent de faire leur propre projet, leur propre soirée, leur propre collectif et d'être indépendants parce qu'on ne peut pas toujours compter sur, malheureusement, ce qui existe là pour l'instant. Donc, c'est l'alternative, on va dire, que je pourrais donner aux gens. Jane, vous avez un nouveau projet. Cette Cat Club, elle existe encore. Il y a eu une édition d'ailleurs ce week-end. Vous en remettez là. Oui. Et vous vous êtes installé dans un nouveau lieu. On est à Berchem-Saint-Agathe. On s'éloigne du centre. Vous avez aussi exploité la mercerie dans le centre rue Van Artevelde pendant quelques années. Maintenant, vous êtes à Berchem-Saint-Agathe, dans le lieu là qu'on voit, un bâtiment de Brodsky, si je ne me trompe pas. Voilà. Des anciens bureaux probablement qu'aujourd'hui vous transformez en centre culturel et en club avec des possibilités de soirée, la Cat Club qui a eu lieu, mais vous accueillez aussi d'autres soirées? Oui, nous c'est pas l'idée qu'on va faire nous-mêmes la programmation, c'est plutôt on essaye toujours de décrocher des nouveaux lieux comme aussi à la mercerie qu'on aime bien partager avec d'abord, les artistes émergents, plutôt danse, performance. Et
aussi dans Our Bodies in Space, on a quand même 2000 mètres carrés en plus, 2500 mètres carrés en plus immense. Que la Mercerie. Donc là, on fait des résidences d'artistes aussi, danse performance, où les gens ils peuvent faire une application via le site web, ils envoient leur dossier, ils expliquent sur quoi ils veulent travailler. Et on reçoit entre 5 et 10 dossiers par semaine. Et là, on est full jusqu'à fin juillet. Donc, on a 2 plateaux de résidence de 300 mètres carrés. En dehors de ça, on a des ateliers d'artistes. Et il n'y a pas longtemps, on a aussi enfin ouvert donc, la partie publique où on peut faire du clubbing, de la performance. Donc, c'est le showroom et le club. Et ça, c'est aussi à nouveau pour partager avec le plus de collectifs possible, parce qu'on trouve qu'à Bruxelles, c'est dur de trouver un lieu où on se sent bien, où tu peux dealer aussi avec les mecs qui gèrent des boîtes à l'ancienne, tu vois. Oui, c'est pas toujours facile pour la communauté queer, pour des femmes trans. Vous disiez en préparant cette émission, Lily, que c'est pas toujours facile d'être bien accueilli quand on a un collectif de minorité. Ouais, je pense à Bruxelles, déjà, tous les lieux sont détenus par des hommes. Il y a un peu un copinage... Dans tous les grands clubs, dans tous les trucs, et du coup c'est difficile des fois à faire entendre sa voix face à des énormes festivals qui ont genre des millions de thunes, et même aussi de trouver une place. Je dirais aussi en ce moment il y a beaucoup de DJ, beaucoup de gens qui ont envie de faire des soirées, et du coup on se retrouve un peu à devoir pas se battre pour les lieux, mais les programmations sont faites, je pense, beaucoup plus en avance qu'avant. Genre ça, on va sur du 6 mois, 1 an, l'abbé c'est sur 2 ans. Et donc ça veut dire qu'il faut aussi être professionnel, et que c'est pas sa passion comme ça de se dire tiens, je vais organiser un truc, on va faire une soirée, ça va être chouette, il faut s'y prendre à l'avance. On arrive à la fin de cette émission, c'est pour ça que je vous regarde tous, que j'ai encore envie de dire plein de trucs. Mais Athéna, vous avez choisi le Barrio pour votre première soirée. Boom Chérie, c'est le nom, je sais pas si on l'a déjà dit. Qui on retrouvera lors de cet après-midi soirée festive? C'est vraiment le boom en fait. Pour moi, j'avais bien ce côté un peu boom, comme dans le truc un peu enfantin, mais amené pour nous. Alors on va retrouver Creature, qui est une drague dans Gand, qui va faire l'ouverture. En fait, j'avais 3 que je voulais de base. Donc Candelisa, qui est de Paris, Flemish Fetish, qui est belge mais qui habite à Berlin, et Disconsole, qui est connu à Bruxelles parce qu'il est dans toutes les soirées. Diego, depuis très longtemps. Du coup, voilà, je me dis une soirée disco sans Diego, c'est pas une soirée à Bruxelles disco. Et la dernière, j'ai laissé une place un peu vacante en me disant, je vais demander sur Instagram que les gens m'envoient directement comme ça. Il y a peut-être plein de gens que je connais pas, et refaire un genre de carnet d'adresses de peut-être DJ moins connus, on va dire, que ceux que moi je connaissais ou que je connais pas, pour donner la chance en général d'ouvrir, et pour les auditions, voir en fonction de leur si est-ce qu'ils ouvriront ou pas, mais qu'ils fassent partie de la line-up à chaque fois. Donc des je pense que je ferai DJ un peu comme on pourrait dire baby DJ. Ouais, j'aime pas trop ce terme, mais oui, peut-être gens qui ont moins d'expérience, mais voilà, j'en prendrai 3, je prendrai un moins expérimenté, on va dire, ou qui a eu moins de chances de DJ pour agrémenter la line-up. Ouais. Ça c'est le 4 mai. Kiosque Radio, on vous retrouve tous les jours, vous le disiez, c'est au parc de Bruxelles, mais vous faites des événements aussi, on n'a pas vraiment parlé. Vous êtes un petit peu partout, et prochainement au Horst Festival qui a lieu le même week-end, qui s'arrête le 3 mai, qui commence le 1er mai. Et au Bodies in Space. Le premier week-end de juillet. Voilà. Quand vous êtes dans des soirées, ça veut dire quoi en fait? Si le Kiosque Radio est là, ça veut dire quoi? Qu'il y aura des DJ résidents du kiosque? C'est compliqué de trouver toujours l'angle, mais là ça sera une collaboration avec Crevette Records, donc on va faire essentiellement du vinyle et un peu de live, et pour ce qui est de Horst, on essaie d'être à l'image de ce qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire donner une place à plusieurs courants musicaux qui ne vont pas forcément toujours ensemble, mais qui au final font plaisir à tout le monde. Mais avec des gens motivés qui ont envie de faire danser. Et puis Outrageous, on parlait de cette soirée, on va voir les images que vous avez préparées pour l'annoncer. Ce sera le 16 mai, la veille de la Pride, dans la baie, donc à nouveau une grosse prod, un collectif alternatif qui arrive dans une bonne salle bien installée. Bonne salle bien installée, ouais. Et d'ailleurs, c'est chose que je n'ai pas dit, c'est l'after party officielle de la Dyke March. Donc juste avant le 16 mai, on aura une marche dans la rue pour rassembler les lesbiennes, les trans, les dykes, les butch et leurs alliés, nos twinks et faggots préférés. Voilà, une sorte de pride alternative. Une sorte de pride alternative, d'essayer d'un peu de remettre la politique dans la pride, parce qu'on a beaucoup de pinkwashing, je pense, ces derniers temps.
Et du coup, la soirée sera pour clôturer toutes ces choses. Dans cette grande salle. Dans une très grande salle avec des très grands artistes. Bodies in Space, la prochaine Cat Club, c'est en collaboration avec la Gaze et c'est pour la Pride cette fois, le jour de la Pride, oui, le lendemain. C'est le jour après, le 17. Il y a moyen de combiner les deux. Ouais. C'est possible de combiner les deux quand on est clubbeur, on combine. Il y a des gens, oui. Les 3-4 jours aussi. Hein. Allez, merci pour tous ces projets qui font bouger Bruxelles, qui font danser Bruxelles. On vous retrouve évidemment chacune d'entre vous sur vos réseaux sociaux. Il y a plein d'informations dont on n'a pas pu parler ici, mais qui sont à retrouver. Suivez les projets alternatifs, suivez les projets qui donnent du sens à la ville. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro.